Ouais, bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur Honkai Impact. Donc c'est reparti pour les vidéos, je rattrape mon retard sur Honkai Impact en attendant Honkai Star Rail évidemment. Donc on peut voir que je suis niveau 43, bon ok très bien, un petit succès, non pas encore. Bon très bien, alors au niveau du scénario, alors nous sommes arrivés. Alors, je ne joue pas forcément de façon très assidue parce qu'actuellement, il y a d'autres jeux. Mais bon, je joue un petit peu tous les jours histoire de faire avancer tout ça. Et je suis arrivé au chapitre 6. Ok, d'accord. Bon, très bien, ça marche. Bon, avec les taux de complétion, vous voyez, ok. Voilà, ça marche. Ensuite, ce que j'ai réussi à obtenir, et là où je suis content, qui me facilite extrêmement la vie, c'est notre ami Mobius. Et oui, effectivement, elle me facilite grandement la vie parce que franchement, alors ce qui est bien sur Honkai Impact, même quand vous démarrez, voilà, on est d'accord, hein, vos Valkyries suivent votre niveau de capitaine. Ok, donc là, le niveau 43, hop, je suis niveau 43, tout va bien. Et justement, alors, on booste les compétences au fur et à mesure, hein. Hop, on peut voir que... Ah non, il y a cette petite compétence qui n'est pas faite. C'est tout, bref, c'est pas bien grave. Ok. Donc voilà. Donc vous pouvez, le fait qu'elle suive votre niveau. Donc on va dire c'est au niveau de votre avancée, hein, on est d'accord. Hein. Et bien vous vous rendez compte de sa force ou non. Et là franchement, et je vous dis franchement, concernant Mobius, c'est énorme. Hein. Voilà, on va juste regarder l'attaque spéciale. Ok, bon, celle-ci augmente les dégâts totaux, ok, de l'attaque combo de 20%, très bien. L'autre subit 60%, ça c'est beaucoup. Hop, des dégâts totaux en moins, ok. Je suis pas là pour faire un showcase, hein, juste pour voir. Bon, on va aller voir en jeu, je vais faire mes petites quêtes journalières, vous verrez bien. Attaque de base déjà, bon, ok. Voilà. Ok. L'attaque de base est renforcée, connectée à l'attaque combo. Restore 5-7 PC en touchant. Ok, lorsque Umbra d'Ouroboros n'est pas active. Très bien. Ok. Non, franchement, vous... Bon, de toute façon, ça, vous pourrez le lire tout seul, vous-même, il n'y a pas de problème. Vous pourrez voir à peu près ce qu'elle fait. Mais... Voilà, hein, lorsque Umbra d'Ouroboros est active, jusqu'à 5 ennemis qui ont été touchés par l'ultime ou l'attaque combo sont liés. Et les dégâts des attaques combo, des ultimes et des attaques de base renforcées de l'autre seront transférés entre eux à un taux de 11%. Ok. Bon, il y a beaucoup de statistiques. Moi, je suis désolé, quand je lis ça, c'est bien, ok, bon, mais je suis désolé, je me rends pas bien compte ni rien, etc. Enfin, voilà, c'est pas en lisant vite fait les stats. Ok, on va dire, ah, super. Ou alors vraiment, faut vraiment être dedans depuis longtemps, etc. Faut vraiment bien gérer la chose. Bon, on se rappelle, hein, ce qui n'est pas mon cas. J'ai repris Honkai Impact il y a pas si longtemps. En vue de se mettre à jour. Bon. Au niveau des options, qu'est-ce qu'on a complété? Le raid en coop, très bien. Ok. Voilà, les chroniques, où on avance petit à petit aussi, hein. Voilà, donc j'ai débloqué la troisième. Bon, comme j'ai dit, c'est petit à petit. Mais de toute façon, faites le comparatif entre ma première vidéo et la date d'aujourd'hui. Vous verrez en combien de temps ça m'a mis pour... ne serait-ce que pour monter à ce niveau-là. Tout en sachant que actuellement je ne joue pas de façon ardue. Donc on continue. Allez, on y va. Donc on va passer les événements, tout ça. En mission... Donc ça, une chronique, je l'ai réglé. Croissance de Valkyr, j'ai réglé. Très bien, ok. Alors, comment je procède? Eh ben, très bien. De toute façon, chaque jour, j'essaye de remplir ma jauge de devoirs. Simplement. Une chronique, on va partir en chronique. Voilà. Et on va aller sur une chronique où on n'a pas débloqué tous les succès. Éliminer un ennemi avec des attaques combo. Ok, bon, le problème, c'est que... Bon, là, il faut niveau 35. Bon, allez, pour la vidéo, je vais essayer de choper un petit truc un peu plus puissant, là. Non, 35. 35 pareil, oh là là. On va aller ici pour voir. Non, bah c'est bien, ça a l'air bien. Niveau 45. Ouais. Allez, on va aller voir niveau 45. Allez, c'est bon, c'est parti. Une petite chronique. Donc oui, j'aime bien jouer avec notre
notre Yae Sakura et Rita. Alors là, Rita en psy, c'est parfait, j'adore. De toute façon, on verra. Hein. Alors oui, quand je me fais une petite équipe, j'aime bien remplir la roue des types. Hein. Donc une bio, une mecha et une psy. Voilà, 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 voilà. Allez, on y va, on commence, on perd pas de temps. On n'est pas là pour ça. Allez, allez. Hop. Nécessite un niveau de 45. Bah oui, je suis 43. Bah c'est pas grave, je suis désolé, on va aller sur un niveau... Eh ben niveau 35, c'est parti. Hop. Et on va aller voir la Mobius en action. Voir comment... Bah comment c'est plaisant à jouer. Et honnêtement, elle vous facilite la vie, mais... Quelque chose de bien. Elle vous facilite grandement la vie. Ok, ok, je lis pas, je suis désolé. Je l'ai déjà lu. C'est pas le but de la vidéo. On y va. Donc, on va commencer doucement, hein. Doucement mais sûrement. Ok, bon, on va vite changer. Voilà. Là, on est juste avec Rita. Bon, d'accord, ils ont 10 niveaux de plus, mais... Voilà. On est sur Mobius. Regardez. Rien que les attaques de zone, les attaques à distance. Et la force. La force, je suis désolé, moi. Voilà, hein, c'est... Il n'y a rien d'autre à dire sur le perso. Elle vous facilite grandement la vie. C'est très facile de la jouer, c'est... Franchement, et c'est très plaisant surtout. C'est très plaisant. Et franchement, je pense qu'elle va rester longtemps dans l'équipe. Voilà, voilà. Simplement. Hop. On en vote partout. De partout. Alors honnêtement, j'arrête de jouer avec elle, c'est seulement au moment où je suis à contre-type. C'est tout. Si je suis sur un type neutre ou alors l'avantage, évidemment, eh bien je reste avec. Hein. Je reste simplement avec. Hop, on suit notre petit curseur. Voilà, voilà. Honnêtement, combien de temps ça me prend par jour juste pour remplir ces petites missions? Eh bien, même pas une demi-heure. Alors franchement, si vous êtes comme moi, que vous attendez Honkai Star Rail et que vous n'êtes pas à jour sur Honkai Impact, juste les petites quêtes journalières comme ça, remplir votre jauge de devoir, ça vous prendra même pas une petite demi-heure. Par contre, je sais plus si je l'avais déjà dit auparavant, Honkai Impact est très agréable sur mobile aussi. Voilà. Contrairement à Genshin Impact où j'ai des petits griefs contre la caméra par exemple, sur le mobile, hein, je parle. Honkai Impact, non, vu que ça reste quand même dans des endroits fermés, des endroits couloirisés. Voilà, la caméra, j'avoue, se met très 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 bien. On n'a vraiment pas trop de soucis avec, donc ce qui fait que... Oh, attention, ne pas se faire toucher ou renverser, je n'ai pas bien vu. Donc on va continuer l'esquive. Voilà. Hop. Et là vous voyez, hein, je joue avec elle depuis tout à l'heure. Tout va bien. Et honnêtement, voilà, c'est... Comme je dis, hein, vous attaquez à distance, vous attaquez en AOE, en attaque de zone. Voilà, ça remplit le travail. Franchement, elle est vraiment très agréable à jouer. Hein. C'est un truc de fou. Alors, terminer le niveau en moins de 60 secondes. Est-ce qu'on l'a débloqué ou pas? Je n'ai pas fait attention. Confirmé. Eh bien... Oui, non, peut-être. Oui, bah oui, on l'a eu, c'est très bien. Hop, il me semble qu'il m'en reste encore une affaire. Simulateur de bataille, non, j'avoue. Quitter le jeu de capitaine, mais bien sûr que non. Chronique, 2 sur 3. Allez, on va refaire une autre. Donc ici, recevez moins de 20 coups. Voilà ce qu'il me reste à faire. Ok, très bien. On est parti. Et on fait pareil. Et c'est la même chose. Donc par contre, voilà, hein, au fur et à mesure, on en apprend de plus en plus sur le scénario. Et là, j'avoue, quand vous êtes au niveau 6, tout doucement, ça commence bien à être de plus en plus intéressant. Alors voilà, on commence à... Alors j'avoue, au début, c'est pas très clair, hein, l'histoire du Honkai, etc. Bon, à ce niveau-là, ça commence petit à petit à s'éclaircir. Voilà, on se rend compte que c'est
que c'est une force voilà, qui agit, donc qui peut très bien faire réveiller les morts ou leur donner des pouvoirs spécifiques. Donc, que ça soit à nos petites Valkyries, qui deviennent des Herschers apparemment. Donc à tout autre niveau. Et honnêtement, on essaye de pas se faire spoil, hein, évidemment, hein, mais bon, avoir l'avancée du jeu, on a un peu de mal. On se doute très bien que la suite des événements nous réserve pas mal de surprises. Et honnêtement, ce qui renforce de plus en plus mon envie de me mettre à jour. Pour pouvoir bien profiter de ces petites subtilités scénaristiques. Et de bien se situer pour la suite des événements, pour notre future aventure post-Honkai. Hein, dont la bêta d'ailleurs s'est terminée il y a peu encore. Honnêtement, si vous êtes intéressé par Honkai Star Rail, allez-y hein, sur internet, hein, vous tapez Honkai Star Rail bêta. Il y a beaucoup de vidéos de youtubeurs qui ont eu accès à la bêta, donc franchement, il y en a qui sont très... Alors, j'en ai vu énormément en anglais, évidemment, mais bon, il y en a bien assez pour vous faire un avis. Et honnêtement... les avis sont plutôt bons. Ça me hype très bien. Là où je suis content aussi, c'est que... on a pas mal d'informations de la part de MiHoYo. Ça travaille, hein, ça travaille très bien. Il nous donne des infos régulièrement. Dont une prochaine bêta bientôt. Et franchement, voilà. Là, je joue en automatique, hein, franchement. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire déjà là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a à faire déjà dessus? Ok, très bien, un échec. Et moi je me bats depuis tout à l'heure pour rien. Ça arrive. En même temps on joue, on parle. Hein. Ok, on attend. Ah voilà, le minuteur, c'est bon, on l'attend. Ok. Bon c'est pareil, hein, sur Honkai Impact, hein, les petits défis, les petites missions sont tout de même assez variées. Hein. Ah ouais, non mais on peut rien faire de toute façon. Voilà, une attaque combo qui on verra pas les dégâts de toute façon parce que les ennemis sont insensibles, il faut juste survivre. Mais bon là j'avoue c'est vrai que avec des Valkyries de niveau 45 sur du 35, j'avoue que ça n'est pas très compliqué. Mais voilà, honnêtement les conseils que j'ai c'est... Voilà, si vous n'êtes pas dans une phase où vous vous mettez à fond sur Honkai Impact, prenez même pas votre petite demi-heure par jour. Faites vos petites quêtes journalières, c'est assez bien suivi, vous laissez guider par le jeu, il n'y a aucun souci. Et honnêtement, voilà, complétez votre jauge de devoirs tous les jours, et vous verrez que petit à petit, vous avancerez petit à petit dans le scénario. Alors honnêtement, moi je fais 3 missions scénario par jour. Pourquoi? Pour remplir les quêtes journalières, simplement. Simplement. Alors, quand on voit que, bon, j'arrive au chapitre 6, il me semble qu'il y en a à peu près 25, un truc comme ça. Donc, j'ai bon espoir pour... j'ai très bon espoir pour être à jour. Pour la suite. Hop, attention. Bah non, on va pas revenir avec. Allez, 22 secondes, 21 secondes. Allez, on y va. Ah bref, voilà, donc tout ça pour dire que ça avance doucement mais sûrement. Et notre ami Mobius est vraiment, une fois de plus, très agréable à jouer. Et surtout, lorsqu'il faut faire des dégâts, eh bien, on peut compter sur elle. Pareil, hein, alors, un truc que je voulais dire, les anniversaires chez MiHoYo, c'est assez flou, hein. C'est assez flou. Alors, là où je suis content, c'est que pour Honkai Impact, on a eu un perso gratuit à choisir. Et ça, c'était cool. Enfin. Ce que je critiquais sur Genshin Impact, eh ben, ça va. Ça a été
Ça a été honoré sur Honkai, mais bon. Mais j'avoue, c'est assez flou parce que s'ils annoncent des trucs sur Twitter, etc. Enfin, quand on les voit en jeu, alors c'est pas toujours au même moment. C'est, voilà, c'est pas, on se repère pas très bien au niveau des dates, tout ça. Enfin bref, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, tout simplement, moi, vous voyez, hein, moi pour la vidéo, je vais simplement arrêter là. Mais moi, ce qui me restera à faire, ce sera juste, voilà, histoire principale, 3 fois. Voilà, allez, hop, on y va. Et là, voilà, en général, je continue. Voilà, je continue. Mais bon, on va pas se spoiler, on va pas aller plus loin, c'est pas la peine. On en parlera au bout d'un moment donné au niveau de l'histoire. Quand je serai très très bien avancé, il se peut, quand je serai très très bien avancé, il se peut très bien que je fasse un condensé de l'histoire. Pour ceux qui n'auraient pas forcément eu envie ou la patience ou ne serait-ce le temps de le faire, et qui seraient quand même intéressés par Honkai Star Rail, je pense que je ferai un condensé de l'histoire. Je pense pas être le seul à l'avoir fait, je pense qu'il y a certainement d'autres vidéos YouTube qui l'ont déjà faites. Mais ça ne m'empêchera pas de le faire. Donc voilà. Donc simplement, hein. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et regarder un petit peu ce qui traîne sur la chaîne. Et surtout actuellement, pour ceux qui sont intéressés, il y a la bêta de Lost Ark. J'ai posté une vidéo, non, 2 vidéos. Euh, une vidéo de 3-4 heures, une vidéo découverte, et une vidéo bien plus concise, d'une vingtaine de minutes, il me semble, pour montrer un petit peu tout. Pareil, une vidéo découverte, mais pour montrer les choses de façon un peu plus rapide. Et je ferai sur Lost Ark une vidéo fin de bêta, mercredi ou jeudi certainement, parce que ça s'arrête jeudi vers 16 h, donc je ferai la vidéo jeudi. Donc sur ce, bonne journée à vous et bon amusement. Salut!